Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur nos petites décorations et calendrier de Noël. Alors petite présentation très rapide et je vous montre le projet du jour. Moi c'est Sandy fait son scrap, je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur ma page YouTube à Sandy fait son scrap où vous pourrez découvrir tout un tas de tutos sur des cartes, des tutos techniques, mais également les précédents tutos relatifs à cette série calendrier de l'Avent, décoration de Noël. Vous avez besoin de produits ou bien du code hôtesse, vous retrouvez toutes les coordonnées sur Facebook. Donc je vous rappelle qu'avec le code hôtesse, pour toute commande inférieure à 200 €, je vous envoie le mois suivant un petit cadeau. Alors maintenant le projet du jour, le voici. Il s'agit de cette boîte ballotin qui est ici, d'accord, qui se ferme sans colle. La colle va servir uniquement pour nos petites décos. Regardez, je vous l'ouvre, hop. Et hop là, c'est tout un système. Elle s'ouvre comme ceci. D'accord? Alors, comment va se passer le tuto? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais basculer par moment donné sur des plans. Donc, chez moi, tout ce qui est trait en vert, ce sont des traits de pliage. Et en rouge, des traits de découpe. Mais là, sur cette boîte, vous n'aurez pas de découpe. Allez, je vous présente le petit plan du jour. Le voici. Donc pour réaliser notre tuto, rien de bien compliqué, il va vous falloir un morceau de papier uni qui fait 16 par 13,5. Donc moi j'ai préparé mes papiers en avance. Hop, je vérifie que je suis bien à la bonne dimension. C'est bon. Donc 16 par 13,5 sur lequel on va venir faire des plis. Hop, j'attrape le matériel qui va bien. Et on va essayer de ne pas faire de boulettes aujourd'hui. Alors, on va faire un premier pli à 3 cm. Un second à 6. Un autre à 10. Puis à 13. Donc, 3, 6, 10 et 13. On va venir faire un quart de tour à notre papier. Et là, on va venir faire un pli à 3 cm et le second à 10,5. Donc 3 et 10,5. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir les plis sur le papier. Donc moi j'ai pris du pan pimpon. J'ai oublié de vous annoncer les couleurs avec lesquelles j'avais travaillé aujourd'hui. Donc là moi j'ai travaillé avec du pan pimpon. Et avec la collection, j'ai mangé le nom et j'ai perdu mon petit papier. Non, j'ai trouvé Bonjour Irrésistible, qui est actuellement dans le coin des bonnes affaires, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, au coin des bonnes affaires, dans les exclusivités en ligne. L'un ou l'autre, vous allez le trouver, ce papier. Et j'ai voulu sortir un petit peu des traditionnels de Noël. Donc, sur notre pan pimpant qui est là, on va venir faire 2 autres plis. Donc, je cherche comme d'habitude mon matériel, le voici. Hop. On va venir faire un pli de là à là et un autre ici. On va venir marquer les diagonales en haut et en bas. Hop. Donc avec l'outil touche à tout, c'est hyper pratique. Franchement, ça c'est un bon investissement. Voilà, et vous allez voir que notre boîte est quasiment faite. Allez, on vient marquer les plis. Après, on colle les papiers de déco et notre boîte sera déjà faite. Pardon, je bafouille. Voilà. Je bafouille parce qu'en fait, ce que je voulais vous dire, c'était que l'objectif de ces petits projets que je vous présente là, c'est d'avoir certains jours des projets qui vont très très vite, comme celui-là, et des projets qui parfois demandent un peu plus de technique ou un peu plus de temps. Hop. On va marquer les plis. Et on va venir tout simplement, regardez, notre boîte est déjà quasiment faite. Regardez, hop, je replie tout et elle est déjà fermée. Vous avez vu, c'est du rapide ça. On va venir faire la petite déco de notre boîte que j'ai voulu toute simple. Donc j'ai mis un petit morceau de papier ici, un petit morceau de papier ici et la petite ceinture. Alors,
pour mes petits papiers qui vont de part et d'autre, je ne vous ai pas indiqué la mesure. On va les prendre. De toute façon, ça va être très simple. J'ai perdu ma rappel là. Ils vont venir se mettre sur ce morceau-ci qui fait 3 par 4. Donc, on va faire 3,5. Je regarde, c'est un petit morceau qui traîne. 3,5 par 2,5. Je suis en train d'attraper un petit morceau de papier qui traîne. Alors, 3,5 par 2,5. Est-ce que je vais avoir assez pour faire les deux? Je ne sais pas. Oui. Hop, 3,5 par 2,5. Le second. Hop. Hop, ça devrait le faire normalement. Donc, si je raconte pas de bêtises, je referme ma boîte. Hop, oui, ils vont bien ici et ici. Allez, un petit peu de colle. C'est juste pour ces petits morceaux-là et la ceinture que vous allez avoir besoin de colle. Hop. Là. Allez, on vient les coller. Hop. Il colle sur mes doigts le coquin. Voilà. Hop là. Voilà. On va refermer notre boîte. Donc juste en marquant les plis, la boîte se referme. Remarquez bien vos plis. Je vais raplatir. Hop. Là. Voilà. Voilà, ma boîte est bien fermée. Et je vais venir faire la petite ceinture. Donc la petite ceinture, je vais venir la faire toujours dans la même collection. Et là, je vais prendre un morceau de papier qui fait 15,5. Donc là, le mien fera 15, mais c'est pas grave. Par 6,5. Alors pourquoi je vous dis qu'il fera 15? Puisque c'est des papiers de 15 par 15. En soi, c'est pas très grave puisque j'ai pris un peu plus pour pouvoir en fait avoir un petit endroit de collage un peu plus important. Donc sur ce morceau qui fait 6,5 par 15 pour moi, ou 15,5 pour vous, hein, vous allez venir faire un premier pli à 3,1, un second à 6,4, un autre à 9,6 et le petit dernier à 12,8. Voilà, c'est ce qui va former notre ceinture. Donc vous voyez sur mon dernier morceau que ça fasse 15 ou 15,5, ça n'a pas changé grand chose. Donc pour l'ajuster correctement, je vais le mettre sur ma petite boîte. Hop. Un petit trait pour être sûr de ne pas dépasser en colle. Hop. Et je vais venir juste mettre de la colle sur cette partie-ci ou du double face comme vous voulez. Hop. Voilà. On va le laisser coller. Et on va venir préparer la petite déco de notre boîte. La petite déco de notre boîte toute simple. En fait, j'ai déjà tamponné le petit sentiment. Voici des souhaits givrés. Donc, souhaits givrés, sur ce tampon, il vient, je vais vous le montrer, là, du set bordure gelée, qui est en page 50 de mon catalogue, qui est ici. Je ne vous ai pas sorti tous les tampons parce que sinon j'aurais du bazar sur mon plan de travail. Et en plus, donc je vais venir travailler un petit peu avec vous. Je ne sais pas si vous voyez sur celui-ci. Je ne sais pas si on le voit, si on va le voir un petit peu. Voilà, comme ça on le voit. Vous avez des petits points couleur argent, puisque je trouvais que l'étiquette, comme on est pour Noël, elle manquait un petit peu de peps. Donc pour faire ces petits points couleur argent, j'ai pris ce set-là. Le tampon qui est ici. Le voici, un bloc, est-ce que celui-là va suffire? Oui.
un petit bloc. On va venir encore faire un petit peu d'embossage. Je suis en train de m'apercevoir que je ne sais pas ce que j'ai fait de ma poudre argent. Pourtant, il me semble l'avoir préparé. Je vais regarder. Hop, je viens passer mon petit tampon. Ah, mais si je l'ai préparé, elle est là. Elle était trop prête en fait. Hop, un petit peu de Versamark et je viens de façon aléatoire tamponner mes petits points qui vont venir faire un petit effet un peu plus brillant sur mon petit sentiment. Hop, hop là, un petit peu de poudre et on viendra après former notre étiquette. J'ai un petit trait qui me plaît pas là. Voilà. Allez, comme d'habitude en ce moment, un petit peu de bruit, mais c'est vrai que pour Noël, on a tendance à faire pas mal d'embossage à chaud. Voici qui va donner un petit peu de peps. Je ne sais pas si vous voyez à mon étiquette. Là, on le voit bien, oui. Allez, on va venir couper notre étiquette. Hop. Hop, quelque chose de tout simple. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va pas être trop grande? Est-ce qu'il va falloir... On va venir la réduire un tout petit peu sur la hauteur, parce que je trouve que c'est un petit peu grand. Hop. Un petit cutter. Voilà, réduire un tout petit peu. Donc je ne mets pas les mesures hein, parce que vous avez bien vu, hein, c'est de façon aléatoire. Hein. Hop. Ah, je suis en dehors du champ. En fait, je suis juste en train de réduire mon étiquette. Voilà. J'ai réduit un petit peu mon étiquette. Hop, allez, on va reprendre notre petite fermeture. Qui va aller ici, donc vous pouvez la faire plus ou moins large, à vous de voir. Ma petite étiquette va venir dessus et comme on est en période de Noël, on va mettre un petit peu de ficelle dessus. Donc c'est la ficelle argent. Donc un petit morceau de ficelle argent qu'on va venir faire tenir avec un petit peu de pastille 3D derrière. Et notre boîte sera déjà finie. Je cherche mes pastilles pour pas changer. Oh, voici. Hop. 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 Là. Là. On met une au milieu. Comme ça, je suis sûre de bien arriver à faire tenir ma petite ficelle. Hop. J'essaie de refaire un peu d'ordre. Hop, ma ficelle, je la mets de façon aléatoire. Hop, le but, c'est qu'elle soit visible. Hop. Voilà. On va la mettre par ici, la petite ficelle, tout simplement. Et voilà. Voici notre boîte qui est déjà finie. Allez, je vous la rapproche. Regardez, quelque chose de tout simple qui va très très vite à faire. Donc même en dernière minute, cette boîte-ci, vous pouvez la faire. Hop, je la rapproche encore un petit peu. Voilà. Et dans des coloris qui changent de Noël. Donc là, vous avez les deux modèles. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à revenir demain pour un autre tuto. Allez, à bientôt!